Les lumières stroboscopiques balayaient le gymnase du lycée comme des éclairs artificiels. Et au milieu de la foule hurlante, on m'a poussé sur la piste de danse avec une pancarte ridicule accrochée dans le dos, le rat de bibliothèque cherche un baiser. Les rires ont explosé. Cruel. Implacable. J'ai senti mon cœur se briser en mille éclats sous leur regard moqueur. Et lui? Alexis. Le garçon que j'aimais en secret depuis des mois. Était là. Au centre. Un sourire forcé aux lèvres. Comme s'il approuvait la blague. Je m'appelle Nicolas. À 17 ans. J'étais ce qu'on appelle un intello solitaire dans ce lycée parisien du 16e arrondissement. Où les apparences comptent plus que tout. Fils d'un professeur de littérature et d'une avocate. J'avais grandi entre les pages des livres de Proust et de Gide. Rêvant d'un monde où l'amour n'était pas contraint par les normes. Mais dans la réalité brutale du lycée. Être différent au lire au lieu de faire la fête. Rougir quand on parle de filles suffisait à faire de moi une cible. Et ce soir-là. Lors de la fête de fin d'année. L'humiliation a atteint son paroxysme. Tout avait commencé plus tôt dans l'année. Alexis Duval. Ce garçon aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains ébouriffés. Capitaine de l'équipe de rugby. Incarnait tout ce que je n'étais pas, charismatique. Populaire. Entouré d'une cour d'admirateurs. Nous étions dans la même classe de terminale. Et nos chemins se croisaient souvent à la bibliothèque. Il venait parfois y réviser. Prétextant Niding calme loin des terrains de sport. Nos conversations avaient débuté innocemment, un commentaire sur Balzac. Une discussion sur Camus. Mais rapidement, j'avais senti quelque chose de plus profond. Un regard qui s'attardait. Un sourire qui n'était destiné qu'à moi. Ou du moins, je le croyais. Ce soir de juin. L'air était lourd d'une chaleur étouffante. Typique de Paris avant l'orage. Le gymnase décoré de guirlandes bon marché pulsait au rythme d'une musique assourdissante. J'y étais venu à contre-cœur. Poussé par ma meilleure amie. Élise. Qui insistait pour que je sorte de ma coquille. Nicolas. Tu ne peux pas passer ta vie cachée derrière tes livres. Viens. Il y aura Alexis. Et il était là. Quand je l'ai vu. Mon cœur a bondi. Il portait une chemise blanche ouverte sur un torse athlétique. Riant avec ses amis. Je me suis approché timidement. Un verre de punch à la main. Mais avant que je puisse dire un mot, un groupe de terminales, ceux qui se croyaient les rois du lycée, m'a entouré. L'un d'eux, un grand brun nommé Théo, m'a attrapé par l'épaule. Et le intello. On a une surprise pour toi. Ils m'ont traîné au centre de la piste. La musique s'est arrêtée net. Et le DJ a annoncé au micro, spécial dédicace pour Nicolas. Notre rat de bibliothèque préféré. Il cherche l'amour. Paraît-il. Les rires ont fusé. J'ai senti la pancarte dans mon dos. Scotché à la va-vite. Quelqu'un a crié, embrasse-le. Alexis. Montre-lui ce qu'est un vrai mec. Alexis était là. À quelques mètres. Nos regards se sont croisés. J'ai vu une hésitation dans ses yeux. Une rougeur sur ses joues. Mais au lieu de me défendre, il a haussé les épaules. Riant nerveusement avec les autres. Allez. Les gars. Laissez-le tranquille. Sa voix manquait de conviction. Et dans ce silence qui a suivi, j'ai compris, il avait peur. Peur qu'on le voie avec moi. Peur de ce que cela impliquait. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai arraché la pancarte.
la déchirant en morceaux sous les applaudissements moqueurs. Puis je me suis enfui, traversant la foule qui s'écartait comme si j'étais contagieux. Dehors, la nuit parisienne m'a enveloppé, avec ses lumières de la tour Eiffel au loin, indifférente à ma douleur. Je suis rentré chez moi en métro, le cœur en miettes. Comment avais-je pu être si naïf? Ces moments à la bibliothèque. Ces échanges complices n'étaient-ils que dans mon imagination? Alexis. Avec sa vie parfaite? Ses amis hétéros. Son masque impeccable. Et moi. Le garçon timide qui osait rêver d'un amour interdit. Les jours suivants ont été un enfer. Au lycée. Les murmures suivaient mes pas. Le PD de la bibliothèque. Chuchotait-il. Je me terrais dans les rayons, évitant les couloirs bondés. Élise essayait de me consoler, ce ne sont que des idiots. Nicolas. Alexis est juste un lâche. Mais sa pitié ne faisait qu'empirer les choses. Un après-midi pluvieux. Alors que je rangeais mes livres dans mon casier, Alexis est apparu. Il avait l'air épuisé, les traits tirés. Nicolas. Attends. Sa voix était basse, tremblante. Je l'ai ignoré, claquant la porte du casier. Mais il m'a suivi dans le couloir désert. S'il te plaît. Ce soir-là. Je n'ai pas su quoi faire. Je me suis arrêté, la rage bouillonnant en moi. Tu n'as rien fait. Tu as ri avec eux. Les mots sortaient enfin. Après des mois de silence. Pour la première fois. Je parlais. Vraiment. Il a baissé les yeux. J'avais peur. Peur de ce que les autres penseraient. De ce que je ressens pour toi. Ces mots m'ont figé. Pour moi. Il a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Depuis le début. Ces discussions à la biblio. C'était pas du hasard. Je venais pour toi. Mais la blessure était trop fraîche. Et maintenant? Tu viens me dire ça après m'avoir laissé humilier? J'ai tourné les talons, le laissant seul dans le couloir. Ce soir-là. Chez moi. Dans ma chambre donnant sur les toits de Paris. J'ai pleuré. Pas seulement pour l'humiliation. Mais pour ce secret qu'Alexis portait lui aussi. Un secret qui nous liait. Mais qui nous détruisait. Les semaines qui ont suivi la fête ont été un tourbillon de silence et de regards volés. Paris. Avec son été naissant. Bourdonné d'une vie insouciante, les terrasses des cafés bondés. Les promenades le long de la Seine. Les amoureux se tenant la main sans peur. Mais pour moi. Chaque coin de rue rappelait l'humiliation. Je évitais le lycée autant que possible, prétextant des migraines pour rester chez moi. Plongé dans mes livres comme dans une armure. Alexis. Lui. Semblait changer. Il n'était plus le centre des fêtes bruyantes. Ses amis le taquinaient sur son air distrait. Mais il haussait les épaules. Un jour, en cours de philosophie, nos regards se sont croisés à nouveau. Le professeur parlait de Sartre et de l'authenticité, l'enfer? C'est les autres. Alexis a détourné les yeux, rougissant. Élise, ma confidente depuis la 6e, était la seule à savoir pour mes sentiments. Il est venu me voir. Tu sais, m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous marchions dans le jardin du Luxembourg. Les enfants jouaient près du bassin. Les vieux lisaient sur les bancs verts. Alexis.
Il m'a demandé de tes nouvelles. Il a l'air détruit. J'ai serré les poings. Il l'a mérité. Après ce qu'il a laissé arriver. Nicolas. Écoute-moi. Il est comme toi. Enfermé dans son rôle. Son père est militaire. Strict. Imagine ce que ça serait si. Je savais. Les rumeurs sur les familles conservatrices du quartier. Alexis. Avec son image de rugbyman parfait. Portait un masque plus lourd que le mien. Pourtant. Je refusais de céder. Les nuits. Je repensais à cette pancarte. Au rire. La colère me rongeait. Mêlée à un désir lancinant. Comment pouvait-on aimer quelqu'un capable de telle lâcheté? Un soir de juillet. Juste avant les vacances. Je suis resté tard à la bibliothèque du lycée pour rendre des livres. La pluie tombait de rue dehors, transformant Paris en un tableau impressionniste flou. J'étais seul quand Alexis est entré. Trempé. Son blouson dégoulinant. Nicolas. Sa voix a brisé le silence. Il s'est approché. Hésitant. Je ne peux plus supporter ça. Le silence. Je n'ai pas répondu. Rangeant mécaniquement les volumes. Ce soir de la fête. J'ai été un lâche. J'aurais dû les arrêter. Te défendre? Mais j'avais peur qu'en le faisant, on comprenne tout. Pour nous. Nous, ai-je enfin murmuré. La voix rauque. Il s'est avancé. Posant une main sur le comptoir. Oui. Nous. Ce que je ressens depuis des mois. Ton intelligence. Ta sensibilité. Tu me fais me sentir vivant. Pas ce rôle que je joue tous les jours. Les larmes me piquaient les yeux. Et tu m'as laissé seul face à eux. Je sais. Et je me hais pour ça. Il a sorti une lettre de sa poche. Froissée. Lila. S'il te plaît. Je l'ai prise. Les mains tremblantes. Dedans. Des mots sincères, ses peurs. Son amour naissant. Sa honte. Je ne demande pas le pardon tout de suite. Juste une chance de te prouver que je peux changer. J'ai replié la lettre. Pourquoi maintenant? Parce que sans toi, tout ça n'a plus de sens. Le lycée? Les amis faux. Je veux être authentique. Comme tu le es. Même si ça te coûte cher. Nous sommes restés là. Sous la lumière tamisée. La pluie battant les vitres. Pour la première fois. Je parlais ouvertement, de mes doutes. De cette solitude qui me bouffait depuis l'enfance. De cet amour pour les garçons que j'avais caché comme un crime. Il écoutait. Les yeux brillants. Puis, doucement, il a pris ma main. Un geste simple, mais chargé d'électricité. Laisse-moi réparer ça. Cet été-là, nous avons commencé à nous voir en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés discrets dans le Marais. Alexis ouvrait son cœur, son père autoritaire. Sa mère absente. Cette pression d'être normal. Au rugby. On ne parle pas de sentiments. Surtout pas de ça. Moi. Je lui racontais mes lectures. Ces auteurs français qui avaient osé écrire sur l'amour interdit, Gide. Jeunet. Il buvait mes paroles. Comme assoiffé.
Mais le secret pesait. Ses amis suspectaient quelque chose, les miens. Élise comprise. Me mettait en garde, il t'a trahi une fois. Et la trahison n'était pas finie. Septembre est arrivé avec la rentrée. Et Paris reprenait son rythme effréné. Les feuilles des platanes jaunissaient déjà. Et le lycée bourdonnait d'une énergie nouvelle. Alexis et moi avions passé l'été à tisser un lien fragile. Fait de confidences et de regards complices. Mais de retour entre ces murs. La réalité nous rattrapait. Nous nous voyons en cachette, un message codé. Un rendez-vous dans un parc éloigné. Alexis craignait toujours la réaction de son entourage. Pas encore. Nicolas. Laisse-moi du temps. Je comprenais. Mais la frustration grandissait. Pourquoi devais-je rester invisible? Moi qui avais déjà subi l'humiliation publique. Un jour, en cours de sport, j'ai surpris une conversation dans les vestiaires. Théo, le meneur de la bande, riait avec les autres. Alexis est bizarre ces temps-ci. Il traîne plus avec nous. Peut-être qu'il est devenu comme son pote le intello. Les rires ont fusé. Alexis, rouge de colère, a répliqué, ferme-la. Théo. T'es con ou quoi? Mais le doute était semé. Le soir, il m'a appelé. Paniqué. Il commence à parler. Si mon père l'apprend. Son père. Ce colonel retraité. Incarnation de la virilité traditionnelle. Alexis tremblait à l'idée de sa déception. Pourtant, nos moments volés étaient intenses. Une soirée dans un cinéma du quartier latin. Où nos mains se frôlaient dans l'obscurité. Un baiser volé sous un pont de la Seine. Le cœur battant à l'unisson. Je t'aime, Nicolas. Murmurait-il. Et je le croyais. Mais le mensonge rongeait tout. Élise me le répétait, il te cache comme un secret honteux. Ça finira mal. Le drame a éclaté en octobre. Lors d'une soirée chez Théo. Alexis y était allé pour maintenir les apparences. Moi. Je restais chez moi. Boudeur. Le lendemain. Les rumeurs ont explosé. Quelqu'un avait vu Alexis refuser une avance d'une fille. Prétextant être pas intéressé. Théo. Ivre. Avait lancé, t'es pédé ou quoi? Comme ton copain Nicolas. Alexis. Acculé. Avait nié violemment. Pire, il avait raconté une histoire inventée. Disant que j'avais essayé de le draguer à la fête de fin d'année. Et qu'il m'avait repoussé. Quand Élise me l'a rapporté. Le monde s'est écroulé. Trahison. Encore. Je l'ai confronté le soir même. Dans un café désert du VE arrondissement. La pluie tombait à nouveau. Miroir de mes larmes. C'est vrai? Tu as dit que j'avais essayé de te draguer? Que tu m'avais repoussé? Il a pâli. Nicolas. J'ai paniqué. Ils étaient tous sur moi. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas quoi? Dire la vérité? Ou assumer ce que tu ressens? Ma voix montait. Attirant les regards. Pour la première fois. Je criais mon amour et ma douleur. Tu me trahis encore. Pour sauver ta façade. Il pleurait maintenant. Je suis désolé. J'ai peur. Tu comprends? Mon père me renierait. Mes amis. Et moi? Je compte pour du beurre? Après tout ce qu'on a vécu? Il a tendu la main.
Mais je l'ai repoussé. C'est fini? Alexis. Je ne peux plus être ton secret. Je suis parti sous la pluie. Le cœur déchiré. Cette fois. La blessure était plus profonde, pas seulement humiliation. Mais trahison intime. Les jours suivants. Alexis a sombré. Il manquait les cours. Évitait tout le monde. Moi. Je me réfugiais dans les études. Obtenant les meilleures notes. Comme pour prouver ma valeur. Mais au fond. Je souffrais. Cet amour. Si pur au début. Était empoisonné par la peur. Un secret plus sombre allait émerger. L'hiver s'installait sur Paris. Avec son froid mordant et ses lumières de Noël qui illuminaient les Champs-Élysées. Mais pour moi. Tout était gris. Alexis et moi ne nous parlions plus. Il avait l'air d'un fantôme dans les couloirs. Les yeux cernés. Évitant mon regard. Élise m'avait présenté un garçon de sa classe. Un artiste nommé Lucas. Ouvertement gai. Gentil. Drôle. Mais mon cœur restait accroché à Alexis. Un soir de décembre. Alors que la neige tombait doucement. J'ai reçu un message anonyme, une photo. Alexis. Embrassant un autre garçon lors d'une soirée. Pas moi. Un inconnu. Le choc a été violent. Trahison ultime. Je lui ai envoyé la photo, c'est ça. T'as peur? Il a appelé immédiatement. La voix brisée. Nicolas. Ce n'est pas ce que tu crois. Viens. Je t'explique. Contre mon gré. Je suis allé chez lui. Dans son appartement haussmannien du 7e. Ses parents étaient absents. Il était effondré sur le canapé. Cette photo. C'était une erreur. Une soirée où j'ai bu trop. Ce gars m'a embrassé. J'étais perdu sans toi. Mais ça n'a rien signifié. Et moi? Pendant des mois. Tu m'as caché. Et maintenant tu embrasses un autre en public? Il a éclaté en sanglots. Parce que sans toi. Je me détruis. J'ai essayé de noyer ma douleur. Mais c'est toi que j'aime. Toujours toi. Puis. Le secret a jailli, mon père sait. Pour la rumeur. Il m'a confronté. M'a dit que si c'était vrai. Je n'étais plus son fils. Le drame familial. Son père l'avait menacé de le couper financièrement. De l'envoyer en internat loin de Paris. J'ai nié tout. Pour survivre. Mais je ne peux plus. Nous nous sommes enlacés. Pleurant ensemble. Pour la première fois. Ils choisissaient, je vais leur dire. La vérité. Même si ça coûte tout. Mais le lendemain. Catastrophe. Théo avait diffusé la photo partout au lycée. Avec des commentaires homophobes. L'humiliation revenait. Mais cette fois pour Alexis. Le proviseur a convoqué ses parents. Son père. Furieux. L'a retiré du lycée. Alexis a disparu. Plus de nouvelles. J'étais dévasté. PHNN contre le monde. Contre cette société qui forçait à cacher l'amour. Mais aussi NGCM pour sa douleur. Élise m'a soutenu, il a besoin de temps. Les fêtes de Noël ont passé dans la solitude. Paris scintillait. Mais mon cœur était noir. Puis. En janvier. Une lettre.
D'Alexis. Envoyé d'un internat en province. Nicolas. Je suis parti. Mon père m'a forcé. Mais ici, loin de tout, je réfléchis. Je t'aime. Vraiment. Quand je reviendrai, je serai prêt à assumer. À nous. Pardonne-moi. La lettre finissait par une promesse. Le printemps est revenu à Paris. Avec ses bourgeons sur les marronniers et l'air embaumé de la Seine. Les mois sans Alexis avaient été un chemin de croix, examen du bac. Doutes incessants. J'avais mûri. Parlant enfin ouvertement de qui j'étais à Élise. À quelques amis. Le rat de bibliothèque avait trouvé sa voie. Un jour d'avril. Alors que je marchais sur le pont des Arts. Je l'ai vu. Alexis. Plus mince. Les cheveux plus longs. Un sac à dos sur l'épaule. Nos regards se sont croisés. Il s'est approché. Hésitant. Nicolas. Je suis revenu. Il expliquait, il avait fui l'internat. Confronté son père. Une dispute violente. Mais libératrice. Je lui ai tout dit. Il m'a renié. Mais je suis libre maintenant. Il vivait chez une tante compréhensive. Dans le Marais. Travaillait pour payer ses études. J'ai compris. Là-bas. Seul. La peur m'a fait te trahir. Mais l'amour est plus fort. Je l'ai regardé longuement. La douleur était là. Mais aussi la compréhension. Nous avions tous deux souffert de ces chaînes invisibles. Et maintenant? Il a souri. Les yeux brillants. Maintenant. Je t'aime au grand jour. Si tu veux encore de moi. Nous nous sommes embrassés. Là. Sur le pont. Sous les regards indifférents des passants. Paris. Ville des amours libres. Nous accueillait enfin. Les années suivantes n'ont pas été faciles, préjugés. Famille brisée. Mais ensemble. Nous avons bâti quelque chose de vrai. Alexis est devenu enseignant. Moi écrivain. Nous parlons de notre histoire. Pour aider d'autres jeunes à ne pas se taire. L'humiliation à la fête de l'école m'a brisé. Mais elle m'a aussi libéré. J'ai parlé enfin. Et j'ai trouvé l'amour. Un amour authentique. Humain. Forgé dans le feu des épreuves. Parce que l'amour. Vrai. Triomphe toujours de la peur.